Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, le magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À la une de ce numéro, relance des activités économiques au Cameroun avec la réouverture du corridor Amchide-Banki à la frontière avec le Nigeria. Accord de libre-échange entre l'Afrique de l'Est et la Chine, le Kenya évoque un déséquilibre commercial énorme en faveur du géant économique asiatique. Agrobusiness et agriculture bio, une ONG bénino-nigérienne encourage les jeunes à se lancer dans l'agriculture avec à la clé des techniques agricoles élémentaires. Les activités commerciales ont repris depuis quelques semaines sur l'axe Amchide-Banki dans la région de l'extrême nord Cameroun. Et après 5 ans d'inactivité, ce corridor, qui représente une plaque tournante des transactions économiques financières énormes, a de nouveau été mis à la disposition des populations et des pays de la sous-région. Explication de Naya Gomo avec Nyacha Moutizwa. La réouverture de la route Amchide-Banki entre le Nigeria et le Cameroun entretient l'espoir d'une reprise économique. Fermée en 2014, du fait des attaques récurrentes de Boko Haram, cette voie desservant à la fois le Nigeria, le Tchad et le Cameroun est source de recettes douanières et vecteur d'échanges économiques. On se ravitaille à 80% vers le côté du Nigeria. Si vous pouvez constater, le Nigeria prenait ici des bœufs chez nous. Ici on a quoi? On a l'agriculture et l'élevage à l'extrême nord. Que le Nigeria consomme, nos riz des magas sont consommés au Nigeria. Nos bétails en général sont consommés au Nigeria. Depuis lors maintenant, rien ne sort. En conclusion, on a perdu presque 100% de notre économie. Depuis lors, des centaines de milliards de dollars de pertes pour la douane qui ont enregistré près de 8 millions de dollars de recettes par mois. Des recettes qui ont tari à moins d'1,5 million de dollars mensuels. De nombreux commerçants ont même dû fermer boutique. La réouverture de cet axe est capitale pour un bon nombre d'entre eux. Il y a beaucoup de pays comme la Centrafrique, le Congo, qui sont intéressés par cela. Donc c'est la vie des populations qui est surtout marquée par ces transactions commerciales. Le fait que ce soit fermé pendant 5 ans a beaucoup impacté négativement sur la communauté ici. Aujourd'hui, près de 10 000 personnes vivent à Amchide sur une population initiale estimée à 90 000 âmes. Pour accompagner la reprise économique, les forces de défense prévoient des escortes, des convois de marchandises le long du corridor ouvert le 15 mai 2019. Pour comprendre l'impact économique de la réouverture de cet axe majeur, retrouvons Yaya Nassourou à Kousséri dans la région de l'extrême nord Cameroun. Bonjour Monsieur Nassourou et bienvenue dans ce programme. Bonjour madame, merci de me recevoir. Alors, pourquoi la réouverture de cet axe s'avère cruciale pour la sous-région? La réouverture de l'axe Banki-Amchide est une opération clé dans la reprise des activités dans la sous-région. Banki avant était un peu une sorte de micro-écosystème économique où il y avait un volume intéressant de change et il y avait beaucoup de marchandises qui transitaient par là pour aller soit au Tchad, soit pour entrer au Cameroun dans la région de l'extrême nord. Donc, un volume très important de marchandises, beaucoup de camions qui passaient par là. Et dans l'autre sens, il y a par exemple le bétail et certains céréales qui passaient par là pour aller au Nigeria. Donc, c'était un passage très important pour les échanges économiques entre les deux pays, qui a été paralysé par le problème de sécurité et qui ont fait déménager tout le monde de cette place-là. Et quelles peuvent en être les retombées immédiates pour l'économie sous-régionale? Dans un premier temps, ce qui concerne les pouvoirs publics, sur un plan fiscalo-douanier, avant, sur une décade, on réalisait dans les 150 millions à 200 millions de recettes sur une dizaine de jours. Donc, par mois, ça allait dans les 450 à 500 millions. J'ai peur de sous-estimer, mais je pense que les échanges au quotidien s'élevaient quand même à des centaines de millions de francs CFA. Donc, pour la région, c'est une bouffée d'oxygène. La reprise va aller progressivement. Elle ne sera pas la même dans les 3, 4 à 5 années prochaines, mais au-delà, parce qu'il y a une autre voie qui a été ouverte, passant par Photocol et Gambarou Photocol, qui approvisionne directement le Tchad.
Alors qu'avant, même les marchandises qui allaient au Tchad, qui était une destination très prisée, il y avait un volume très important qui allait au Tchad. J'allais dire peut-être 60 à 70% des marchandises qui sortaient du Nigeria et qui passaient par la voie Bangui-Amchidé allaient généralement au Tchad. Et selon vous, que doivent faire les États de la sous-région pour garantir la sécurité et par conséquent la libre circulation des hommes et des biens sur cet axe? Beaucoup a déjà été fait sur ce plan-là. C'était de pouvoir sécuriser les grands axes qui permettent justement la circulation des biens et des hommes. Donc, que ce soit de l'autre côté de la frontière, du Nigeria, que ce soit de ce côté du Cameroun, les déplacements se font sous escorte. Et donc, ce que les États devraient faire, c'est chaque fois qu'il y a de ce genre d'incidents, d'essayer au maximum de contenir les zones de conflit loin des grands axes. Et c'est ce qui va permettre de pérenniser un certain nombre d'acquis. Il faut, en plus de cela, améliorer les routes. Parce que 30 à 40% des coûts des marchandises dans la sous-région portent sur le transport. Généralement, vous achetez un produit de l'autre côté, quand vous le transportez, vous vous retrouvez du simple au double du prix, juste parce que le coût du transport. Les routes sont très mauvaises. C'est vrai, il y a des chantiers en cours. La route partant de Bangui à Amchidé, la route partant de Maroua jusqu'à Kousséri sont en train d'être refaites. Et ce n'est qu'après cela qu'on retrouvera une vitesse de croisière dans les échanges économiques dans cette région. Merci à vous, Yaya Nassourou, pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste et directeur régional de la Commercial Bank Cameroun pour l'extrême nord et vous nous répondiez depuis la ville de Kousséri. C'est moi qui vous remercie, madame. La Chine se dit prête à négocier un accord commercial avec les pays de la communauté des États de l'Afrique orientale afin de répondre aux plaintes du Kenya concernant des équilibres commerciaux énormes en faveur du géant économique asiatique. Les détails de ce sujet en seconde partie de ce programme.